bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve sur un merveilleux plan en contre-soleil, hein. C'est merveilleusement pas du tout magnifique et c'est merveilleusement cassage de yeux, hein, si ça aurait été en réalité. Bon ça va, nous sommes sur Sim Park Tycoon 2, je pense que vous devrez survivre, hein, tout comme moi. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est pas regarder le soleil, hein, parce qu'on s'en fout un petit peu. C'est, on va commencer surtout les grosses décorations Halloween qui vont être intégrées justement à nos différentes zones thématiques. Souvenez-vous, la saison précédente d'Halloween, donc c'est-à-dire l'année dernière, ni plus ni moins, on avait thématisé notamment notre petite zone western, et comme on a eu une grosse évolution notamment au niveau du multi-launch coaster, puisque le multi-launch coaster c'est venu un petit peu se greffer, on va dire, à tout ça. On a eu, voilà, avant on avait Gold Rush, ni plus ni moins, et là ça a été détruit pour pouvoir être remplacé par un nouveau multi-launch coaster, donc forcément tout de suite les décorations, les thématisations d'Halloween vont être légèrement différentes et vont être quand même un petit peu meilleures aussi, parce que c'est quand même le but de faire mieux de saison en saison, hein. On ne régresse pas comme Walibi Belgium, ce serait quand même complètement débile. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant justement de faire ces modifications, effectuer ces modifications des changements d'Halloween, voilà, les décorations, tout ça, mettre tout le dernier un petit peu partout, on va tout de suite commencer par un petit peu vous énoncer toutes les nouveautés qui ont été apportées justement à cette map. Je pense que vous l'avez deviné, ça se passe surtout au niveau du walkthrough, puisque la semaine dernière, on avait surtout fait, au niveau de ce walkthrough, on avait fait bam bam bam, alors on va essayer d'y aller, voilà, les petits piliers, vous les voyez juste ici, hein, c'est des sortes de grandes lampes torches qui retenaient un petit peu des effets spéciaux, c'est surtout des effets de lumière. Alors, c'est vrai que le premier projet sur cette première scène de ce walkthrough, on avait, enfin en tout cas, on avait commencé la construction de petits piliers avec en bout des flammes. Alors le problème qu'on a eu la fois dernière, c'est que ces flammes n'étaient pas du tout thématisables, parce que soit elles étaient trop énormes et on pouvait pas du tout les rescaler pour pouvoir les faire rentrer dans ces petites lampes torches, enfin ces torches, hein, ni plus ni moins, là-dedans, donc ce n'était pas possible. Et on avait notamment émis l'hypothèse, pourquoi pas, de mettre des émetteurs. Des émisseurs, c'est des, vous savez, les petits petits ronds là qui vous permettent, voilà, de balancer les textures, un petit peu tout ce que vous voulez. C'est ni plus ni moins en fait de la fumée classique, si vous voulez, où on peut retexturer, donc potentiellement mettre une texture de feu. Ça a été testé, c'est pas joli, et bref, pour résumer, faut clairement éviter cette option. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des lampes. Voilà, j'ai mis des petites orbes, et ces orbes, en fait, je les ai colorées en marron un petit peu pour que ce soit en raccord un petit peu avec l'émisseur de la torche, enfin, si vous voulez, la texture de la torche. Donc voilà, le tout se rend pas trop mal. Après, c'est surtout un nocturne, ça n'a pas encore été travaillé. C'est la lumière, vraiment. Est-ce qu'on met un effet de lumière progressif petit à petit lorsque le visiteur s'approche justement de ces lampes torches? Voilà, ça c'est encore la question dont je n'ai pas encore la réponse, et je pense que voilà, l'objectif ce sera un petit peu de travailler ça dans le futur, et puis avant l'ouverture justement de ce petit walkthrough. Mais ça on a un petit peu le temps, enfin mine de rien ça ça approche quand même à grands pas cette histoire d'Halloween, donc je pense qu'il va falloir très clairement mettre un gros coup d'accélérateur là-dessus. Mais de toute façon je pense que vous l'avez vu, allez, la moitié du Dark Ride, enfin en tout cas du walkthrough a été fait. En termes de thématique, il reste l'autre grosse moitié. Ça va aller, je pense, plutôt vite. Mais ça, je le rappelle, ce sera fait. Excusez-moi pour le gros bandeau qui est apparu juste au-dessus. La fois prochaine, enfin en tout cas pour les autres épisodes, en off, hein, puisque je le rappelle, on va vraiment attaquer dans le vif du sujet avec les décorations eux-mêmes d'Halloween. Malgré tout, vous voyez qu'il y a eu d'autres ajouts, notamment à ce petit walkthrough, à cette première scène de walkthrough. Ça se passe notamment ici, vous voyez qu'il y a de la grosse fumée un peu lourde qui se dégage de notre sol. Je vous d'accord, c'est pas super réaliste, mais c'est super compliqué surtout de mettre des émetteurs qui nous balancent de la fumée un petit peu continuellement au niveau de la haie, tout simplement, parce que la haie n'est absolument pas adaptée à recevoir des émetteurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que du coup je les ai mis en sous-sol, je les ai collés vraiment très fortement à la texture de notre sol, mais par contre du coup, ce qu'il faudrait faire quand même, c'est de créer une sorte de salle des machines souterraines. C'est exactement ce que j'ai fait pour pouvoir les désactiver, les réactiver, et pour pouvoir faire les modifications nécessaires si jamais on souhaite complètement l'arrêter. Si jamais on souhaite, voilà, faire des modifications, faut quand même avoir un accès quand même à nos émetteurs. Là par contre là c'est clairement pas possible, on peut pas cliquer sur notre émetteur pour pouvoir changer justement sa profondeur de dégagement, on va dire, de fumée, si elle est plus ou moins lourde, sa couleur de fumée. Vous voyez, donc toutes ces modifications, si on veut les faire, on est obligé de partir en sous-sol. Donc je pense qu'il y aura une autre partie backstage en sous-sol
qui va un petit peu permettre de modifier tous ces paramètres. Alors par contre, il faut aussi prévoir un escalier en sous-sol, voilà, toutes des textures en sous-sol pour créer les murs, etc. etc. Surtout qu'on n'a pas énormément de place. Je rappelle qu'ici, on a le multi-launch coaster qui se dégage un petit peu de la zone, qui va empiéter un petit peu sur notre walkthrough, qui va falloir intégrer également notre walkthrough. Et ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué de articuler toute cette zone avec celui-ci. Mais bon, ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on a bon, la scène qu'on a déjà faite justement sur le premier épisode de ce walkthrough. On a également voilà, la grande ligne droite où on arrive directement sur la scène finale quasiment. Donc vous voyez que je commence par le début et je finis par la fin, et on fera vraiment les scènes transitoires entre les deux un petit peu plus tard. Donc vous voyez que j'ai également fait un petit pont. Ce petit pont qu'on a commencé déjà à faire, il me semble, il y a quelques épisodes, je vous en avais déjà parlé. Et vous voyez, voilà, il est terminé, il est plutôt beau, il est plutôt chouette. Ou potentiellement, pour imaginer un petit acteur voilà, qui se balade juste ici pour essayer de faire quelques petites frayeurs à nos visiteurs qui se trouvent en contrebas. Et on a justement un mur de fumée lourde, de fumée rouge également. Alors c'est vrai que d'avoir de la fumée rouge, c'est pas super réaliste quand on est justement en plein jour. Donc c'est pour ça que voilà, là c'est pas super ouf, hein. C'est vraiment, le walkthrough est vraiment fait pour pouvoir ouvrir en nocturne. Donc malheureusement, je suis dans mon serveur privé, je ne peux pas me mettre en mode nuit. Faut savoir que dans ce serveur privé, je n'ai pas les droits, les commandes d'accès comme on pourrait avoir dans un serveur privé classique, parce que tout simplement c'est le créateur du jeu qui me fournit ce serveur. Je tiens à le rappeler quand même, parce que malgré que je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, au cas où pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui disaient ouais, pourquoi tu mets pas en nuit, parce que vous avez potentiellement un serveur privé, vous pouvez mettre le mode nuit. Moi je n'ai pas les droits d'accès aux commandes de ce serveur, parce qu'il ne m'appartient tout simplement pas. Il m'est entre guillemets prêté à une date indéterminée certes, mais il m'est prêté. Donc je n'ai pas les droits là-dessus. Voilà. C'est juste pour pas être embêté durant mes épisodes. Alors, ce qui est également fait, vous voyez qu'il y a eu du gros changement autour de la façade. C'est vrai qu'avant, on avait notamment la petite tente qui séparait un petit peu la zone. Et puis on avait un petit pont, voilà, qui était entre ces deux bancs de sable. Ça a été viré, cette partie où on a la tente. C'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps sur cette tente, donc quand je l'ai détruit, j'étais un petit peu dégoûté. Mais je pense qu'il fallait clairement faire table rase pour pouvoir y intégrer la file d'attente, pour pouvoir y intégrer quand même une allée qui soit quand même beaucoup plus praticable. Parce que voilà, l'allée était beaucoup trop étroite, beaucoup trop étriquée. Je pense qu'avoir une allée qui est au minimum de 2 de large, voilà, en période d'Halloween, et au maximum de 3 de large hors période d'Halloween, parce que je pense que vous l'aurez remarqué, la file d'attente dégagera justement en dehors de la période d'Halloween, parce que là c'est juste une file d'attente entre guillemets temporaire, hein, pour notre période d'Halloween, et qui nous donne justement accès à notre walkthrough. Et vous voyez qu'également tout l'aspect entrée a également été revu. On a notamment la petite cabine opérateur qui a changé un petit peu de texture pour pouvoir mieux s'accorder au bâtiment qui se trouve juste derrière. Et vous voyez que donc cette texture ressemble beaucoup plus à qu'on pourrait se trouver par exemple dans un cimetière un petit peu crypte, etc. etc. Donc c'est un petit peu l'aspect que je voulais donner à cette entrée. On a des grilles, on a du grillage qui sépare un petit peu la grosse allée de notre attraction, et le tout rend quand même merveilleusement bien, je trouve, comparé à ce que rendait anciennement l'attraction. Et franchement, j'en suis assez fier, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On a voilà donc l'accueil qui va être fait à nos visiteurs ici. Donc vous voyez, ici on aura le gros parvis d'attente et puis l'accès justement au walkthrough. Et ça, franchement, le rendu est assez nickel. Et on a également la sortie qui se trouve juste ici. Voilà, donc après évidemment, hors période Halloween, tout sera fermé. Donc on mettra des barrières, je pense, un gros grillage hors période Halloween pour pouvoir justement interdire l'accès, condamner l'accès, potentiellement également condamner la vue de notre merveilleux petit walkthrough. Donc ça, ce sera fait plus tard. Ce sera pas fait dans l'immédiat, mais en tout cas voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que franchement cette entrée, j'en suis plutôt fier. Elle s'intègre désormais beaucoup mieux à notre zone plage, et voilà, malgré le retrait de la merveilleuse tente, je pense que niveau circulation des flux, on va quand même y gagner, parce qu'avant on était vraiment à 1 de large en allée et c'était pas super ouf, surtout qu'on se retrouve quand même dans une plaque tournante de notre parc. Puisqu'ici on a clairement voilà, une attraction ici, on a 2 zones communicantes ici, voilà, on peut aller soit dans la zone steampunk, soit dans la zone western, voilà, donc je trouve que c'est une plaque tournante, et voilà, c'est nécessaire quand même de surdimensionner, enfin de dimensionner un petit peu plus à la hausse nos allées que la normale. Alors, on va un petit peu faire un petit point au niveau de notre indoor coaster, puisque je le rappelle, notre indoor coaster doit être terminé pour la période d'Halloween, pour l'ouverture de la période d'Halloween. Donc nécessairement, on a du taf à faire là-dessus, et donc on a du taf un petit peu à vous présenter. Vous voyez qu'il y a eu 2-3 petits changements. Vous voyez que j'ai mis notamment ici une petite barrière qui vient un petit peu délimiter l'ensemble des travaux de notre zone thématique.
On a notamment voilà, une petite barrière avec de l'éclairage évidemment pour pouvoir que je fasse toutes les modifications nécessaires en nocturne. Alors vous voyez que donc la façade, franchement je suis à court d'idées pour cette façade. Je sais c'est un petit peu compliqué d'appréhender tout ça, mais malheureusement c'est nécessaire quand même. Donc j'essaie de faire des textures assez simples, mais je sais pas, je suis vraiment pas du tout fan pour l'instant du rendu temporaire de la zone. Peut-être qu'il y aura des modifications, sans doute qu'il y en aura. Mais en tout cas, le plus gros changement qui est périn, c'est surtout l'ajout des toilettes. Parce que c'est vrai que je vous avais dit la dernière fois que ça manquait de toilettes clairement dans cette partie-ci du parc. Donc côté Great Escape, côté zone New York, on a désormais l'ajout de petites toilettes. Et surtout, le gros changement également, c'est notamment au niveau du sol. Puisque le changement de la... Enfin, j'ai changé la texture du sol entier de notre zone New York. Et quand même, le rendu est beaucoup plus pro, et beaucoup plus clair, et beaucoup plus net. Et ça, j'en suis très très fier. Pour ce qui est également de notre indoor coaster, on a du changement pas non plus notable, hein, c'est clairement pas du tout des gros changements comme ce qu'on a de l'autre côté de notre parc. Donc on va notamment partir tout là-haut, puisque la dernière fois on avait surtout évoqué la zone voilà, où on se fait emprisonner, cette petite partie. Normalement, si on se met en mode éclairage off et qu'on a un véhicule qui passe, vous allez avoir notamment, alors on va peut-être essayer de le mettre en mode test. Ah oui, il est en mode fermé, donc forcément on va pas du tout avoir de... Ah bah un train s'est écrasé, Great Escape. Oui, c'est le train qui envoie de staging. Je vous avais déjà évoqué ce petit problème. Mais on va attendre qu'un train arrive, notamment dans ce virage-ci, pour essayer de vous présenter le petit effet d'éclairage. Voilà, bon, il n'y a rien de bien transcendant en soi, mais c'est très intéressant notamment de voir ce qui a été fait. Hop, je vais essayer de me remettre ici parce que je me suis cassé la gueule comme un glouton, comme pourrait dire mon cher Pixelios. Alors, voilà, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez. Alors, ça a été déjà de mémoire, hein, je vous avais notamment évoqué ces bugs de texture, mais je voulais vous le remontrer parce que l'effet a l'air d'avoir un petit peu changé. Voilà, comme ça, désormais, vous êtes à jour un petit peu sur Great Escape. Bon, ensuite, il n'y a pas grand-chose qui a réellement changé sur cet aspect d'attraction. Voilà, c'est surtout au niveau du World Show où il y a eu de l'avancement, où il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été modifiées. Autrement, côté Great Escape, c'est surtout la façade qui est en réflexion pour rethématisation. Alors, ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va un petit peu thématiser notre zone western. On va remettre les décorations d'Halloween qu'on avait déjà commencé à poser ici. Alors, on avait notamment une petite toile d'araignée qui était posée, bam, juste au-dessus de notre merveilleux pont. Alors, on va aller s'empresser de la remettre, cette merveilleuse toile d'araignée. Alors, c'est vrai qu'on avait pas mal d'araignées qui étaient mises ici. Je sais pas si on peut remettre en mode, voilà, Enable, c'est-à-dire on va activer le placement personnalisé des formes primitives, pas que des formes primitives, hein, surtout là on a affaire très clairement à des objets personnalisés, donc bam, on peut les poser de manière assez régulière et on va les poser bam sur toute la longueur de notre pont. Là on va mettre des grosses araignées et tout qui vont un petit peu décorer notre merveilleuse zone thématique. Alors bon, ce qui est un petit peu dommage avec ces toiles d'araignée, c'est qu'elles coûtent absolument un fric monstre. Vous voyez, 445 pour ne serait-ce qu'une toile d'araignée, c'est absolument énorme, hein. Vous voyez cette toile d'araignée que j'ai posée, bah non. Alors, en fait, il y a plusieurs tarifs. En fait, avec araignée, ça coûte une fortune, et sans araignée, ça coûte aussi une fortune. Bref, non, ok, avec araignée, c'est 450, et le reste, c'est 150. Ça me paraît absolument énorme pour juste une toile d'araignée. Mais enfin bon, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Par contre, on va essayer de déposer Spider-Man là. Mais par contre, notre ami Spider-Man, qui nous pose problème, c'est que ça coûte déjà très cher. Mais je me souviens plus si on avait la possibilité ou non, justement, de pouvoir modifier sa couleur. Parce que très clairement, la couleur violette avec une araignée, je trouve pas que c'est clairement la meilleure des couleurs. En tout cas, la couleur la plus adaptée. On va essayer de chercher la plus grosse des araignées. Et également la plus adaptée à ce qu'on pourrait mettre. Voilà, juste ici, voilà, c'est plutôt pas mal. La grosse tarentule, on va la mettre juste ici, bam, on va essayer de mettre ses papates qui soient vraiment bien accordées justement à notre toile d'araignée. Voilà, c'est merveilleusement bien fait. On va essayer de changer sa couleur. Dites-moi qu'on peut changer sa couleur. Ouais, non, c'est pas possible, donc malheureusement, on va pas pouvoir changer sa couleur. Mais bon, ça, c'était prévisible, je vous avais prévenu juste avant. Ce qu'on peut faire également, c'est essayer de mettre un petit peu... Voilà, on n'a pas que des toiles d'araignée quand même, ce serait quand même pas ouf de mettre que des toiles d'araignée. On va pouvoir mettre par exemple des squelettes. Voilà, nos petits squelettes qui étaient déjà présents notamment la fois dernière. Alors, on va peut-être pas mettre des têtes de mort de partout. Hop. Ah, voilà le squelette. Putain, j'ai mis du temps à aller chercher ce petit squelette. Hop, alors on va essayer de le poser quelque part par ici, donc du côté de notre merveilleux
Notre petit merveilleux multi-launch coaster. Voilà, il est juste là, ils sont juste là, nos squelettes. Par contre, ce qu'on peut mettre également, c'est mettre pourquoi pas des petits cercueils en plein milieu de notre zone, essayer de pour faire peur un petit peu. Hop. Voilà, la mettre en plein milieu de notre zone. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est quand même délimiter notre petit cercueil pour éviter qu'on soit emmerdé par nos visiteurs qui veulent essayer de s'introduire dans cette partie de zone thématique. Donc pour ça, on peut pourquoi pas mettre voilà, des petites barrières en bois. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà, en mettre tout autour de notre merveilleux petit cercueil. Bam, bam et bam. Voilà. Et on peut aller centrer notre petit cercueil, voilà, qui est juste ici, le mettre bien au centre. Comme ça, on a une vue complète, j'ai envie de dire, sur le mort qui repose en paix, j'ai envie de dire. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est vrai qu'avant, ici, on avait un îlot central. Mais cet îlot central a été dégagé pour histoire un petit peu d'avoir un petit peu de place sur l'entièreté de notre zone. Hop, on peut en mettre aux quatre coins de notre merveilleux petite esplanade. Voilà, de notre petite place. Voilà, c'est plutôt joli, plutôt bien fait. Ça, j'aime beaucoup. Ce qu'on peut mettre également, c'est que voilà, il y a des squelettes. C'est vrai qu'on avait mis des toiles d'araignée également sur notre petite façade. Je pense qu'on peut en remettre également. On peut évidemment aller sans précédent mettre, voilà, juste ici. Voilà. Hop, 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 mettre des toiles d'araignée juste ici. Alors, je pense qu'il serait bien aussi également, c'est de voir si on n'a pas des toiles d'araignée personnalisées. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait aller chercher dans les formes, pas les formes primitives, mais dans les formes... bam, 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 bam. Bah, juste ici, en fait, si vous voulez, on va dans Autre. Et quand vous allez dans Autre et vous obtenez, par exemple, les item frames, voilà, par exemple, les panneaux de pub, on peut aller peut-être voir si on n'a pas plutôt des toiles d'araignée personnalisées et des toiles d'araignée qui changent un petit peu de la normale. Alors, on peut aller chercher donc dans Images, mettre Change, on va mettre Spider. Je sais pas si on va trouver ça ici. Voilà, ici on a Qt marque Spider. Par contre, on n'a pas le support de la transparence du PNG. Je pense que du coup, on va mettre plutôt Spider Web. Je pense qu'on va beaucoup plus vite le trouver. Ah, vous voyez, donc par exemple, si on a des trucs assez intéressants, plus c'est en mode PNG, donc je pense que ça va supporter... Putain, ça supporte pas la transparence, c'est quoi ce délire? Ah, voilà, c'est beaucoup mieux là tout de suite. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est clairement en mettre sur notre façade. Vous voyez qu'ici, on a une encoignure avec justement potentiellement à mettre des étoiles d'araignée. Des toiles d'araignée plutôt, c'est plus français. Ouais, c'est plutôt pas mal, on peut en mettre désormais aux quatre coins de notre merveilleux petit bâtiment. Hop, juste ici par exemple. Et hop, par contre je sais pas si on peut le mettre... Ouais non, ici vous voyez, je sais pas si on peut retourner... Hop, 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 la toile. Alors on va tester. Bam, 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 bam. Je pense qu'ici ça ira beaucoup mieux. Ouais non, sinon ça va la mettre ici. Puis on peut même pas faire un demi-tour. Ah merde, c'est con ça. En fait j'aurais aimé en fait mettre notre photo en mode miroir, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout possible. Donc on va aller rechercher une autre spider web. Hop, bim. Est-ce qu'on en a d'autres juste ici? Il y en a des pas trop mal. Ouais non, ici par contre elle est beaucoup trop grosse. Celle-ci elle m'a l'air plutôt pas mal, mais moi ce que je veux c'est une encoignure. Vous voyez en fait la même chose mais en mode miroir. Alors, après celle-ci est pas trop mal. Ouais, celle-ci est pas trop mal. Ouais, par contre elle est en noir. Et ça, je veux pas trop en noir. Ouais, donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Écoutez, peut-être que la prochaine fois, je trouverai peut-être mieux. Sans doute que je trouverai mieux. Ça, j'ai presque aucun doute là-dessus. Après, ce qu'on pourrait mettre en haute décoration, c'est mettre des gros cercueils, pourquoi pas en mode vertical, qui longe un petit peu, qui borde notre petit multi-launch coaster. En mettre notamment, voilà, juste à côté de nos bancs. Hein, ce serait plutôt sympa. Alors par contre, ici, on a clairement pas la place. Voilà, ici c'est beaucoup mieux. On a même des citrouilles, ça par contre les citrouilles il faudrait en mettre, mais surtout au niveau de l'entrée. C'est vrai qu'on a une esplanade sur l'entrée. On peut notamment afficher les panneaux d'information où il faudrait thématiser tout ça en mode Halloween. Je pense qu'on fera ça d'ici la fois prochaine, puisque je pense qu'il est temps un petit peu de se quitter. On aura fait peu de choses certes, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire, notamment sur le petit walkthrough et également sur le petit coaster. Mais voilà, je pense que c'était déjà pas mal pour cette vidéo. Alors, on va donc se retrouver, je pense, la fois prochaine pour pouvoir un petit peu continuer la thématisation de notre petit parc d'attractions. Je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a eu un petit lag. Et la fois prochaine, on supprimera un petit peu voilà, ce panneau d'information et on le rethématisera pour pouvoir le mettre un petit peu en mode d'Halloween. D'ailleurs, j'aimerais faire des allées beaucoup plus larges qui puissent connecter un petit peu la zone de gauche, là, au niveau de la zone plage. Parce que là, pour l'instant, un petit escalier, je trouve que ce n'est clairement insuffisant.
au vu du flux de visiteurs qui pourraient potentiellement affluer dans cette zone-ci pour pouvoir aller au walkthrough, pour pouvoir aller à la zone western et également la zone steampunk. Voilà, donc on va se retrouver la fois prochaine pour du Sim Park Tycoon 2. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner des idées également pour tout simplement les thématisations de zones qui vont suivre dans les prochaines vidéos. N'hésitez également surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve également le mercredi à 14 h pour du Sim Park Tycoon 2. C'est exactement la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et également pour le samedi sur du de Nemesis 2 à 14 h également. On peut également se retrouver tous les dimanches quasiment. Hein. C'est vrai que ça va un petit peu se mettre en pause pour repartir de plus belle pour la saison d'Halloween dans les parcs d'attractions, c'est-à-dire sur les trip parconautiques. Mais il y a eu énormément de vidéos qui sont sorties récemment, notamment à Orlando et puis également à Energylandia et à Legendia. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.